Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, l'épisode 6 d'aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement des Japonais d'Okinawa. Je vais essayer de vous parler de leur mode de vie, de leur régime alimentaire et de leurs rituels. Donc, je vous ai préparé un petit support, une présentation qui reprend en détail un petit peu tout ça. Donc l'île d'Okinawa, comme je vous l'avais dit au point de départ, fait partie en effet des 5 zones bleues dans le monde, et ce qui fait qu'en effet c'est un endroit relativement magnifique. Si vous allez voir un peu sur le web, c'est une très jolie île dans un très beau lagon où il doit y avoir un taux d'ensoleillement relativement important, plus de 300 jours par an. Donc un endroit assez sympathique où en effet on a une extraordinaire longévité avec un nombre de centenaires bien au-dessus de la moyenne. Et donc, pour comprendre cela, il y a en effet des grands principes dans leur mode de vie, avant même un régime alimentaire spécifique. Grands principes, ce que j'ai compris tout au long des différentes lectures que j'ai pu faire là-dessus. On vous parle d'une vie en plein air, forcément, puisque c'est un endroit où c'est tout à fait possible et facile. Ce qui fait que tout de suite, ça induit une joie de vivre insolite qui quitte leur vie. Après, il y a vraiment des spécificités qui sont très très soulignées. C'est leur sens de l'appartenance à une communauté, ce qui fait qu'en effet, ils entretiennent l'amitié. Entretenir aussi leur forme, c'est important. Une autre notion qui est importante, c'est la notion de rester toujours actif. On ne parle pas vraiment de la retraite, même si certainement que leur activité principale doit s'arrêter à un moment donné, mais c'est aussi ce qu'on explique dans la philosophie d'Ikigai, c'est qu'il est important d'avoir toujours plusieurs activités en fait. Et d'avoir plusieurs activités parce que même si forcément on a un métier principal, alors quand on dit plusieurs activités, c'est aussi des activités par rapport à la communauté, et ce qui fait que on n'est pas dans le stress aussi de se dire que si l'activité principale s'arrête, tout s'arrêtera, puisqu'en fait c'est comme si un peu quelque part on a un plan B, un plan C quoi. Et puis surtout c'est que je ne sais pas quel est leur âge de la retraite véritablement, si c'est autour de 65 ans à peu près comme chez nous, mais en tous les cas c'est pour ça aussi qu'ils vivent longtemps, c'est qu'ils sont toujours en projet, en activité, voilà. Donc ça fait partie des grands principes qu'on peut lire sur les spécificités de ces Japonais d'Okinawa. Après, donc, vous verrez, il y a un régime alimentaire, avec plein de bonnes pratiques, mais qu'on connaît déjà un petit peu. Il y en a une aussi qui est importante, c'est la notion de ne remplir son estomac à 80%, et ça fait partie, semble-t-il, aussi des pratiques du zen, où de toute façon, la pratique du zen en fait recommande de ne se remplir l'estomac qu'aux 2 tiers. Et il est vrai que moi, quand je me suis mise à la pratiquer, très clairement, j'ai déjà eu beaucoup moins de petites difficultés, de ballonnements, de digestion, de foie que je pouvais avoir de temps en temps. Et c'est surtout que ça entraîne aussi une perte de poids, enfin un équilibre qui est plutôt agréable, et on se sent beaucoup mieux. Donc voilà un peu pour ça. Ensuite, donc le régime alimentaire, je vous ai mis pas mal de choses, vous irez voir en détail. Je vous ai aussi noté les 15 antioxydants naturels du régime d'Okinawa. Alors il y a des choses en effet que vous ne connaissez pas forcément. Ceux qui ont eu la chance d'aller au Japon peut-être auront peut-être eu la chance de goûter une bonne partie de ces produits. En tous les cas, c'est vrai que c'est pas sûr qu'on arrive à trouver toutes ces choses-là en France. Quoique. Donc voilà, et puis après, je vous ai fait aussi un petit article sur vraiment ce fameux sentiment communautaire exceptionnel là, qu'ils ont. Et du coup, c'est vraiment ancré, c'est culturel, et il y a même une organisation autour de ça. Et je trouve ça très, très joli, assez sympathique, voilà.
Et puis, bien sûr, pour accompagner tout ça, il y a la notion de l'activité physique qui est importante pour eux, l'entretien de son corps et l'entretien de son esprit. Donc ce qui est important pour eux, en fait, c'est de bouger, mais de bouger doucement pour favoriser la santé et la longévité. Avec quelques rituels, je vous avais parlé, je crois déjà en introduction, du fameux Radio Taiso, qui est le petit réveil musculaire matinal de 3 minutes et demie, qu'ils ont tendance même à faire un peu dans leur jardin ou leurs espaces de vie un peu extérieurs de la communauté. Quand vous allez sur le web, on voit plein de vidéos où ils le font ensemble et tout. Ce sont des grands praticiens en effet du yoga, du tai chi ou du qigong, du shiatsu, enfin toutes les pratiques asiatiques, orientales plutôt. Donc voilà, peut-être que vous en pratiquez déjà, mais voilà, peut-être que ça vous donnera envie et aussi de creuser justement ces activités-là. Donc voilà un petit peu ce que vous trouverez aujourd'hui sur l'épisode 6, et vous en saurez donc un peu plus maintenant sur les Japonais d'Okinawa. Pour la suite du programme, en fait, ce qui nous reste à voir dans le prochain épisode, je vous parlerai plus de l'aspect spirituel et philosophique qui caractérise la philosophie de l'ikigai. Et puis après, on arrivera vraiment sur la conceptualisation occidentale avec le fameux schéma que je crois vous avoir déjà mis, mais je ne sais plus, et qu'on retrouve partout dans les articles sur le web, avec 4 cercles, avec l'ancrage au milieu de l'ikigai ou sa raison d'être, et les 4 fameux cercles de la passion, la mission, la vocation et la profession. Donc on retravaillera sur ça pour que en fin de semaine, vous puissiez, je vous donnerai un exemple de méthode que vous pourriez pratiquer si vous avez envie d'aller plus loin et de vraiment de bien faire le point, de savoir où vous en êtes et sur la quête de votre ikigai, ou en tous les cas sur votre raison d'être et votre raison de se lever le matin, on va dire. Donc voilà, donc ce qui fait que d'ici la fin de la semaine, on aura, je pense, normalement terminé ce programme qui est un premier jet. Et surtout, je tenais à vous remercier et continuer encore cette semaine pour tous vos feedbacks et commentaires, qui d'abord sont des cadeaux pour moi, parce que d'avoir des retours, ça fait chaud au cœur et c'est très agréable. Et surtout, ça permet aussi vraiment d'avoir du feedback, de savoir ce que vous avez aimé, ou de savoir quelles sont les propositions que vous faites parfois sur comment vous aimeriez qu'il soit plutôt orienté, programmé, écrit ou proposé. Donc voilà, donc n'hésitez pas là-dessus, c'est cool. Et puis peut-être même qu'on pourra se retrouver à un moment donné, peut-être après le 11 mai, pour pouvoir échanger sur tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.